Quels sont les principaux outils ou clés d'analyse qui permettraient justement de comprendre, d'analyser et de rendre compte de ce différend commercial entre le Mali et la multinationale minière canadienne Barrick Gold. Je suis Robinson Tchabmeni, directeur de l'Institut québécois des affaires internationales. Alors, dans cette vidéo, je voudrais présenter quelques outils qui permettraient à nos apprenants, aux étudiants qui se spécialisent en droit minier des hydrocarbures en Afrique, leur fournir des outils d'analyse, de compréhension de ce différent et des différents de cette nature. Alors, les premiers éléments de discussion entre les participants de cette classe de spécialisation nous ont permis de dégager un certain nombre de thématiques. Alors, ces thématiques vont constituer les principaux outils qui leur permettraient naturellement d'avoir une solide base théorique afin de faire face à ce commentaire, à cette analyse. Alors, rappelons que la perspective que nous avons choisie pour élaborer cette grille d'analyse est surtout pédagogique. Parce que nous voulons, au fond, donner des éléments qui permettraient à chacun des participants de pouvoir faire une analyse scientifique relativement à ce différent, au-delà des commentaires journalistiques qui sont proposés dans les réseaux sociaux. Alors voilà un ensemble de thèmes que nous avons cru devoir mobiliser pour mieux comprendre ce différent. Alors, le premier thème, le premier élément d'analyse, c'est la fiscalité minière dans le nouveau code minier malien. Donc, le premier thème sur lequel les participants devraient réfléchir, c'est la place de la fiscalité dans le nouveau code minier du Mali, le code de 2024. Alors, lorsque nous présentions les faits de la cause, nous avons souligné que le différend était d'abord un différend fiscal qui est né de ce que le gouvernement malien présidé par le général Assimi Goïta a changé de fiscalité, une fiscalité qui a aggravé le sort fiscal des multinationales et de surcroît une fiscalité qui a rétroagi 2 années avant. Ça, c'est d'un. De deux, au cœur même des enjeux de l'exploitation minière en Afrique, se pose la question de la fiscalité. La fiscalité est centrale dans le débat relatif à l'exploitation minière en Afrique. Alors, la fiscalité pose l'enjeu des recettes de l'État par rapport aux activités extractives. C'est par la fiscalité, par l'instrument fiscal, que l'État tire des revenus pour, à son tour, pouvoir financer les besoins de développement des pays miniers africains. Rappelons que nous avons posé l'hypothèse selon laquelle
l'exploitation des richesses minières en Afrique sont le principal pilier ou constituent le principal pilier du développement des pays africains. Alors, cela suppose que le développement de ces pays est largement dépendant de l'exploitation des ressources minières et énergétiques des pays africains. Et donc, pour que l'État principal responsable du développement du pays, pour qu'il puisse avoir les moyens de son développement, l'État pour principal instrument, la fiscalité. Et c'est donc cet outil que le général Assimi Goïta a utilisé en réformant son code et en l'appliquant à la multinationale minière canadienne. Donc l'enjeu de fiscalité est central dans le différend entre le Mali et la multinationale canadienne Barrick Gold.